un peu plus complexe, on reviendra vers vous par la suite. Du coup, Guillaume, je vais te laisser prendre la main et commencer la démonstration. Ok, donc aujourd'hui en fait l'idée c'est de vous présenter l'offre Cloud StorageCraft et les bénéfices dont vous pouvez en tirer. Et donc en fait ce qu'on va parler en fait c'est des trois offres principales qui sont le Cloud Service, le File Backup and Recovery qu'on va plutôt appeler FBR pour être plus simple, et le Cloud Backup. Alors, hop. Voilà, donc en parlant du Cloud Service, c'est en fait c'est complémentaire à SPX. Ce qui va vous permettre en fait, c'est de copier votre sauvegarde locale sur notre cloud, c'est-à-dire externaliser la copie. Très utile en ce moment avec les CryptoLockers, parce que vous allez rendre, on va dire, une copie, on va dire, sécurisée par rapport à votre local. Pourquoi la locale? Parce que la locale peut être, on va dire, infectée, entre autres, par les cryptos. Pourquoi? Parce que quand il récupère le chemin, il va pouvoir crypter, même si vous avez crypté, vous, l'intérieur des données, lui, il va crypter l'extérieur. Et donc après, vous aurez une impossibilité, en fait, de copier. Après, vous pouvez faire la copie externalisée que vous souhaitez, mais là, on vous offre, en fait, un service qui vous permet d'externaliser vos données sur le cloud StorageCraft. Donc, on a, en fait, une sécurité, une disponibilité sur cette service. On a des notions de service et de rétention que vous pouvez choisir et vous pouvez même changer en cours d'année. On a une contrôle, une flexibilité via le portail et on a aussi des options avancées au niveau de la restauration des réseaux. Parce que vous allez pouvoir aussi monter la machine dans notre cloud. Vous êtes en plan de reprise d'activité, c'est-à-dire c'est un sinistre. Vous êtes capable de la monter chez nous dans une VM et être capable en fait de représenter via un VPN et un réseau modifié la VM de notre cloud chez votre client. Et après, on a des basculements qui sont basés sur des politiques. Donc, brièvement, ce que fait StorageCraft, c'est des basculements de données métiers dans le cloud. On a un temps de disponibilité de 5-9. Les restaurations des données de vos clients se font en quelques minutes, ce que je vais vous montrer après en démo. Portail, tout en un en libre service, c'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir gérer à tout moment le portail et donc les informations des clients et un niveau de service flexible. Les facturations sera mensuelle, donc prévisible et compétitif. Et vous allez pouvoir faire des tests de basculement à l'échelle d'un site en un seul clic, sans perturber l'environnement de production. Parce que l'idée, c'est bien beau de sauvegarder, mais il y a des moments, il faut quand même s'assurer que la sauvegarde est capable d'être restaurée. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Brièvement, quelques slides pour présenter en fait le portail, mais on y reviendra tout de suite après. C'est que là, vous allez avoir sur le portail, vous allez avoir une vision. Là, c'est mon environnement de démo. Là, vous avez en fait ma machine, mon PC qui est en fait sécurisé sur le cloud. Donc, j'ai une copie de mes données sur le cloud, ainsi qu'aussi une machine virtuelle de ma démo. C'est un Windows Server 2012. Et à partir de là, vous allez avoir des informations sur l'état de la sauvegarde. Vous avez le dernier téléchargement, vous avez les réceptions, la conversion, et là, en dessous, vous avez aussi les points de récupération. Les points de récupération, c'est ce que vous faites avec SPX en faisant un quick mount. Donc là, vous avez le quick mount sur le cloud. Vous avez aussi la possibilité avec le compte Premium de lancer carrément la machine virtuelle sur le cloud. Les niveaux de service, on pourra y revenir plus tard, mais les niveaux de service, vous avez 3 niveaux de service et de rétention. Vous avez le cloud basique qui va uniquement envoyer les données sur notre cloud. Le jour où vous les restaurez, on vous enverra directement un disque. Vous n'avez pas la possibilité de faire le quick mount via notre portail. C'est vraiment basique. Le Cloud Plus, là, vous allez être capable de faire du quick mount au niveau de notre cloud et donc récupérer des fichiers et des dossiers pour pouvoir les télécharger. Et ensuite, vous avez le Cloud Premium qui vous permet carrément de monter la machine, sachant que le Cloud Premium intègre la version Cloud Plus et Cloud Basic, c'est-à-dire si vous êtes en état de sinistre, vous montez la machine chez vous, chez nous, et vous aurez aussi une demande de disque pour pouvoir en fait restaurer le client sur son local.
L'idée, c'est on n'est pas un hébergeur. L'idée, c'est de monter la machine en cas de sinistre. Après, vous avez les niveaux de rétention qui sont niveau 1, 2, 3. C'est les points de récupération que vous êtes capable de récupérer. Le rétention niveau 1, vous récupérez les 3 points de rétention journalière, enfin quotidien, et vous en avez, sur le rétention 2, vous en avez 5. Vous avez 2 hebdomadaires, et sur la rétention 3, le maximum, il y a là aussi la flexible, mais la rétention 3, vous avez 7 points de récupération quotidien, 4 hebdomadaires et 3 mensuels. C'est la même chose en fait en termes par rapport au cloud au niveau des services, donc cloud basique, donc cloud plus et cloud premium. Donc on va aller voir directement la plateforme. Hop. Hop. Et donc là, je suis sur le portail partenaire que vous avez certainement. Là, il est francisé. C'est à partir en bas, vous choisissez votre langue. Donc là, je suis en français. Et donc là, je vais aller sur les offres du service, sur lequel en fait c'est le portail unique. Donc là, je suis sur mon cloud service, sur lequel en fait je vais préciser. Ok. Tac. Et donc là, en fait, j'ai mes machines sur lesquelles en fait on va revisualiser en fait mon PC, sur lequel on va voir que la dernière image a bien été sauvegardée cette nuit à 4 heures. Le téléchargement a été bien reçu. Donc je suis déjà sur le 81e incrément. Donc avec cet incrément-là, je suis capable ensuite on va faire monter ici ma machine. On va faire un quick mount de la machine. Donc là, je suis là, je vais monter. Je mets le mot de passe que j'avais mis sur mon image. Voilà, il monte mon image. Là, il me demande de soit le démonter ou le parcourir, mais vu que je l'ai monté, on va le parcourir. Et donc là, j'ai en fait l'image C du 15 à 8h30. Et là, je suis capable d'aller voir mes fichiers. Et si je souhaite, mettons, de restaurer un fichier, on va aller mettons dans démo. Voilà, je vais récupérer ce fichier-là, j'en ai besoin. Il va me créer un fichier zip. Voilà, et là, je suis capable de le télécharger. Donc ça, c'est la possibilité, c'est ce que vous faites en local. Là, on vous le propose de le faire en fait en mode externalisé. Ça, c'est la version, on va dire, Cloud Plus. Si vous êtes sur la machine, j'ai une deuxième machine qui est sur du Cloud Premium, qui va là me permettre de lancer directement la machine sur le cloud. Là, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre du temps pour le moment pour la presse, mais si vous souhaitez, on pourra le faire ultérieurement. Et l'information pour faire le cloud, vous avez aussi ici la mise en réseau qui vous permet en fait de changer la configuration du réseau pour pouvoir accéder en fait au niveau du client. Et là, vous avez aussi la disposition de la configuration VPN qui va être utile pour pouvoir en fait intégrer la machine chez votre client. Donc sur l'interface, vous êtes capable en fait de visualiser, de gérer et de contrôler en fait les images que vous avez sur le Cloud Stagecraft. C'est vous qui le gérez totalement. Alors, nous allons repartir sur une deuxième offre. La seconde offre, c'est Storage File Backup and Recovery, que l'on va plutôt appeler FBR pour être plus simple. Et donc, on va présenter en fait ce service, en fait, c'est complémentaire, on va dire, à SPX, Shadow Protect. Je m'explique. Cette partie-là va plutôt être dédiée, en fait, sur des environnements, on va dire, différents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler ici en mode fichier. Là où SPX copie, on va dire, un fichier complet pour faire des réactions rapides, là, on va dire, on a une autre démarche. On va pouvoir, en fait, carrément copier des fichiers, on va dire, critiques. C'est-à-dire que le client, il va par exemple, ce qu'il va, on va dire, sauvegarder, ce qu'il veut sauvegarder, c'est les fichiers qui sont dans mes documents.
À partir de là, on va pouvoir en fait le faire. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir en fait travailler sur une force de travail mobile. Et surtout, par rapport à SPX, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une référence locale. C'est-à-dire que la copie locale n'est plus nécessaire. Là, on va carrément copier le fichier quand il sera modifié sur le cloud. Et ça, c'est un autre agent que l'on installe sur la machine, que je vais vous montrer tout à l'heure. Les utilisateurs qui peuvent être effectués pour les tâches suivantes, c'est gérer efficacement le processus de sauvegarde et de restauration. Et surtout, c'est de choisir intelligemment les données à sauvegarder ou à ne pas sauvegarder. C'est-à-dire que Windows, c'est du domaine public. Ça, vous pouvez récupérer les CD et le réinstaller. Les données du client qui sont dans mes documents, c'est-à-dire ses facturations, ces données, on va dire critiques, celles-là, on ne va pas les retrouver sur le net. Enfin, j'espère. Déployer de manière sélective le niveau de protection, c'est à vous de voir, et exécuter rapidement la restauration des données. Ça va être simplement fait par le client en clic droit, de façon très simple. Donc, en vue client et signification des icônes, c'est qu'en fait, vous allez installer en fait un agent que l'on va voir là, que vous allez en fait définir avec une clé et un mot de passe que vous aurez, on va dire, défini dans l'interface, sur lequel en fait vous allez sélectionner les fichiers. Et dès lors qu'ils seront sélectionnés, vous allez avoir des petites icônes. Et en fait, il y en a 3. Donc, le vert, le fichier est sauvegardé. Le logo jaune, la dernière version du fichier n'est pas sauvegardée. Et un logo rouge, là, vous allez avoir, en fait, le fichier n'est pas reconnu, donc le fichier n'est pas encore sauvegardé. À partir de là, on va dire, visuellement, le client aura une vision, on va dire, assez rapide de l'état de sa machine. Si un jour, il se retrouve avec que des jaunes, ça veut dire qu'il a eu un moment où il ne s'est pas connecté, donc il serait peut-être bien qu'il y remédie et qu'il se fasse une sauvegarde avec une connexion, on va dire, sur le cloud. Donc, il faut uniquement, on va dire, Internet. La restauration va être aussi simple. Au niveau de votre PC, vous allez avoir en fait un disque virtuel qui va s'installer en installant l'agent. Et en fait, quand je dis virtuel, c'est que vous allez, on va dire, l'explorer. Et quand vous allez l'explorer, vous allez vous retrouver avec le fichier que vous voulez sauvegarder. Et là, vous allez vous retrouver avec toutes les révisions de votre fichier. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire un restore to pour pouvoir en fait restaurer le fichier de façon, on va dire, instantanée. Donc ça, c'est la vue du portail, mais on va y aller tout de suite. Et la vue de l'analyzer qui va vous permettre en fait de rendre un service au client, c'est de dire voilà, il y a certains fichiers qui ne sont pas sauvegardés, mais qui sont régulièrement modifiés. Veux-tu les sauvegarder? C'est-à-dire que lui, il va vous les suggérer. Suggérer ne veut pas dire sauvegarder. Il vous dit voilà, ce sont des fichiers qui sont modifiés. Et aussi, vous avez des notifications par email. Donc, vous avez la notification par email qui est envoyée chez vous. Et vous avez une notification par email qui est envoyée chez le client pour sa machine. Donc, on va procéder à la démo. Alors, hop. Et donc là, on est sur sauvegarde sur fichier, mais là, c'est une mauvaise traduction. Et donc là, hop. Voilà. Voilà. Et donc là, vous êtes sur votre en fait plateforme FBR. FBR, là, vous allez vous retrouver avec vos nouveaux comptes. Dès lors que vous allez avoir un nouveau compte, vous allez cliquer sur ajouter un. Soit vous utilisez le script pour en fait installer l'agent, ou soit vous le faites manuellement. On va le faire manuellement pour vous montrer en fait ce qu'il va le faire. C'est que là, je vais me rajouter en fait une licence pour un PC. Là, il m'a créé ma licence avec un mot de passe que je vais noter. Je vais retourner dans la vue d'ensemble. Et là, le compte, on va retourner dans le tableau de bord. Voilà. Donc, le compte, il a disparu. Il n'est plus, on va dire, dans nouveau compte parce que j'ai créé le compte. Et là, il est en attente. Il est ici. Il est en attente, en fait. J'ai créé l'agent, mais il n'est pas encore installé. Donc, dès lors que vous allez l'installer, on va dire, vous allez vous retrouver dans la situation de mon PC qui est aujourd'hui, qui est ici, qui vous permet, en fait, d'avoir la capacité ici, là j'ai 2,79 gigas de sauvegarder. Je vais lancer le Backup Analyzer qui va me donner l'état des lieux du système. C'est-à-dire qu'il va me donner les fichiers sauvegardés. Là, il est en train de tourner. Les fichiers qui sont incomplets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été sauvegardés.
et les fichiers suggérés qui sont, on va dire, et non, c'est pas rejeté, c'est non adressé, mais ça va être corrigé. Et donc, en fait, vous avez, là, je sais que j'ai 791 fichiers de sauvegarder qui correspondent à 2,3 gigas. Là, je n'ai pas de fichiers en attente. Et là, j'ai des fichiers suggérés qui me disent, voilà, j'ai 58 fichiers qui sont modifiés régulièrement. Je t'invite à aller les regarder. Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller les voir. Et donc, ça, ce sont les fichiers qui sont régulièrement modifiés, qu'on ne sauvegarde pas, mais il me demande d'aller voir, est-ce qu'il y en a peut-être un qui n'a pas été pris en compte. On peut tout à fait imaginer qu'un client, au bout de 2 mois que vous avez installé le produit, a installé un nouveau produit, une nouvelle application où les fichiers ne sont pas là où ils doivent être et que les fichiers de configuration ne sont pas sauvegardés. Donc là, après, dès lors que vous dites, tiens, celui-là, il m'intéresse, ben, vous faites un clic plus. Et là, en fait, vous allez pouvoir en fait l'intégrer dans votre ordinateur en termes de règles. D'accord? Et donc, après, vous avez les statistiques. Vous allez avoir l'état des espaces. Vous avez vos clients qui sont... Là, j'ai mes clients qui sont en attente. D'accord? Vous avez aussi, en termes de configuration, vous allez pouvoir gérer des configurations. Soit vous le faites au niveau des clients, ou soit vous le faites, on va dire, à l'unité. Là, il me permet aussi d'afficher les comptes. Là, ça, c'est ma machine. Elle est associée à cette règle-là. Si cette règle-là convient pour d'autres clients, vous pouvez très bien ajouter en fait cette règle à d'autres clients. Vous avez une seconde règle qui est là. Là, il n'y a personne. Et là, je suis aussi en mode analyze only pour certaines machines. Pour l'instant, que je n'ai pas lancé la config, la sauvegarde. C'est que là, il est en mode analyse, c'est-à-dire que l'agent est installé, mais je n'ai pas lancé la config. Dès lors que je lance la config, je clique sur modifier la configuration et là, je vais pouvoir lancer la config que je souhaite pour cette machine. Donc, tout est configurable. Les logiciels installés, il est là, c'est le programme d'installation de Windows. Voilà, il se télécharge, il est là. Là, on est en train de le télécharger gentiment. Et avec ça, vous allez pouvoir installer en fait l'agent sur la machine. Et donc ça, c'est côté partenaire, donc de votre côté. Et ce que vous allez vous voir, enfin côté client, vous avez l'agent qui est ici, qui est installé. On va rapidement aller voir une machine. Là, voilà. Donc là, si je modifie le fichier Z, hop, save, je passe en jaune. Là, je vais cliquer. Bon, normalement, il le fait tous les jours à 13h30 sur ma machine. Je l'ai configuré de cette manière. Là, pour la démo, je vais pousser la sauvegarde. Donc là, on va le voir arriver ici. Donc là, il est en train de faire un snapshot. Il va récupérer en fait les blocs modifiés. Et après, il va m'envoyer dans le cloud. Et allez, voilà, donc il arrive. Et voilà, il a sauvegardé. Maintenant, ça c'est la partie sauvegarde. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le client, on ne lui propose pas une seconde interface, c'est du clic droit. Donc clic droit, vous avez backup remotely now. Ça va être francisé très bientôt. Vous avez backup always, c'est-à-dire toujours sauvegardé ou jamais sauvegardé. Donc du jour au lendemain, si le client dit celui-là, il ne m'intéresse plus, je arrête de le sauvegarder, il fait un clic droit et je ne le sauvegarde plus. Sur la partie restauration, même chose, c'est que le client, là, c'est mon disque virtuel, et là, j'ai mon chemin de mon disque, que vous pouvez aussi, on va dire, mettre des raccourcis par la suite. Donc, je vais dans Documents, Démo, j'ai mes fichiers de démo ici, et comme vous voyez, là, je n'ai pas de taille, je n'ai rien du tout. En fait, c'est une table d'index. Sur cette table d'index, je vais retourner sur le fichier que j'ai modifié, et là, en fait, j'ai les révisions de mon fichier. Chaque fois qu'il est modifié, et s'il est modifié, mettons, tous les jours, ben, j'aurai une sauvegarde tous les jours. S'il n'est jamais modifié, ben, j'aurai aucune révision. Maintenant, là, j'ai des états de révision qui vont permettre, le jour que je souhaite, mettons, là, je suis sur la révision 91, révision 91, mettons, si je veux aller sur la 77, je clique sur 77, je fais un Restore To, je vais dans Desktop pour avoir une copie, et on va le voir arriver ici. Voilà, il arrive dans le Restore, et on va le voir arriver ici. Voilà, et donc là, vous avez la version de votre fichier du 77, c'est-à-dire
du 11 avril. Donc, en termes de révision, on est capable, par défaut, vous êtes capable de garder en fait 1000 révisions par défaut, sachant que c'est un défaut. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aller plus et puis on peut aussi aller moins. Donc ça, c'est configurable. Donc voilà pour la partie, on va dire, FBR. On va terminer sur le service Cloud Backup. Cloud Backup, qui est en fait encore une copie externalisée, mais de quoi? Du cloud Microsoft et aussi de Google Suite. C'est-à-dire que ça va vous permettre de sauvegarder d'un cloud à un autre. Encore une fois, on est en train de copier, on va dire, de faire une copie externalisée des données clients. Aujourd'hui, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, on va dire, on croit que le cloud sauvegarde, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que Microsoft, sur la partie Office 365, ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas pouvoir, on va dire, récupérer un email perdu comme ça. Eux, ils sont capables éventuellement de restaurer, mais la totalité de vos comptes. Nous, ce qu'on va vous proposer avec ce service-là, c'est de récupérer à l'unité, c'est-à-dire de façon granulaire. Donc, c'est une solution qui est autonome, qui saura se faire oublier une fois installée. Les sauvegardes sont automatiques toutes les 8 heures, ça, on ne peut pas y changer, c'est-à-dire que c'est automatiquement fait. Synchronisation facile pour ajouter ou supprimer des utilisateurs, c'est du simple clic. Simplicité d'ajout de services supplémentaires, c'est pareil, c'est du simple clic. Et vue instantanée de tout service, de toutes les activités. Aujourd'hui, c'est pour aussi, en termes de sécurité, pour se protéger des erreurs humaines. C'est-à-dire qu'effacer, on va dire, des comptes ou des fichiers nous amène à faire une restauration. Ce que vous faites en local, là, vous allez le faire aussi au niveau d'Office 365, au niveau du cloud. Et donc, en fait, les données, en fait, ils sont aujourd'hui, quand on dit cloud, elles sont aussi en Allemagne. C'est-à-dire que c'est un cloud, on va dire, StorageCraft, basé en Allemagne, sur une infrastructure Amazon, sur lequel on est capable de vous donner, on a un document qui vous permet de localiser vos données. Les capacités à restaurer, c'est simple, hein. C'est restaurer à tout moment, vous restaurez ce que vous voulez, et n'importe où, n'importe quand. Restaurer les données du mois ou des années précédentes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de rétention. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, voilà, on vous garde les 6 derniers mois. Non. Dès lors que vous allez prendre le service, on vous garde vos données. Le jour où vous arrêtez le service, là, les données sont effacées. Mais tant que vous gardez le service, les données seront toujours là. La personnalisation, vous allez pouvoir aussi ajouter, en fait, au niveau de vos clients, s'il y a un client qui a, mettons, je sais pas, une centaine de comptes et qui veut, lui, gérer cette partie-là, vous allez pouvoir lui créer son propre compte pour qu'il puisse aller dans son interface pour pouvoir, en fait, gérer, en fait, par exemple, les emails de ses collaborateurs. Sachant que vous êtes le super user. Alors, on va aller à la démo directement qui est ici. Et donc là, on est sur Cloud Backup. Cloud Backup, donc là, on va avoir les comptes. Là, vous avez la clé NFR que vous avez à disposition, ce qui vous permet en fait de tester en interne, on va dire, le service, sachant vous avez la possibilité d'utiliser, de sauvegarder, on va dire, 10 comptes. Dès lors que vous êtes à 10 comptes, vous êtes sous les radars et donc vous n'aurez pas de facturation. Cette partie-là, en fait, je l'ai laissée pour pouvoir qu'on puisse le voir. Moi, je me suis créé un compte démo sur lequel, en fait, je vais avoir des services. Aujourd'hui, j'ai la partie Office 365. G Suite, on en reparlera dans les semaines à suivre, qui sera en fait et dans la même suite. Donc, Office 365, je vais aller dans Service. Là, je vais me retrouver avec Service. Voilà, donc je vais me retrouver avec mes comptes. Donc là, moi, j'ai 3 comptes parce que c'est des comptes démo Office 365 qui durent 3 mois. Donc là, je suis sur mon 3e qui en fait le MS. Voilà. Et donc là-dessus, en fait, je vais avoir en fait les services à sélectionner. Bon, par défaut, j'ai tout sélectionné. Donc vous avez Office 365 calendar, contact, mail, OneDrive, SharePoint. Dès lors que vous allez ajouter un compte, vous allez avoir la possibilité après de sélectionner les comptes que vous voulez sauvegarder.
par exemple, là, moi, je sauvegarde Adèle et Ben, sur lequel, en fait, Adèle me demande, en fait, un problème, par exemple, de mail. Donc, je vais écrire Adèle. Je vais faire rechercher. Et là, sur le mail d'Adèle, on va dire, voilà, elle a perdu le dernier mail là, du 4 mai. Je vais cliquer sur le mail. Je vais faire une restauration de l'email. Et là, il va me demander là où je veux restaurer. Donc, moi, je vais le mettre sur mon compte actuel. Je vais le mettre dans mon compte admin pour la restauration, pour la démo. Et je vais le mettre dans la destination Storage File Cloud Backup Restore. Et là, je vais lancer la restauration. Voilà. Donc là, j'ai restauré. Maintenant, ce que je vais aller voir, c'est que effectivement, je vais aller dans mon Office 365. Et là, en fait, je vais me retrouver avec le mail qui se retrouve ici dans l'inbox. Donc, on va regarder ici Inbox. Et là, j'ai bien le Q3 Testing Ashia. Voilà, qui a été envoyé par Adèle de Myriam. Et donc, en fait, la restauration ne se fait pas au niveau de l'inbox. Elle va se faire dans un répertoire, on va dire, indépendant qui va s'appeler Storage Cloud Backup Restore. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement le faire au niveau du mail, mais vous pouvez très bien aussi, en termes de avec vos collaborateurs, il y en a un collaborateur qui a besoin de récupérer un dossier. Vous pouvez très bien récupérer le dossier du collaborateur de cette manière-là, pour un dossier client. Cette partie-là, c'est la partie Office 365. Vous avez aussi ici, c'est ici que vous allez pouvoir créer les comptes utilisateurs pour vos clients, on va dire l'administrateur local pour la gestion. Vous avez aussi ici, alors là pour l'instant, je vous ferai une démo plus tard, c'est pour le Google Suite, ce que vous allez pouvoir installer un agent qui est sur la G Suite Marketplace pour pouvoir en fait faire la même chose, ce que vous faites sur Office 365, ce qu'on va faire en fait sur la partie, on va dire, Google Suite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des 3 offres. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui, il y a un certain nombre de questions, hein, Guillaume. Une première question qui demandait si ça fonctionne également avec un Exchange qui est hébergé chez OVH. Non. Non, c'est intégré, c'est Office 365 qui est intégré directement. Non, on ne fait pas OVH. Enfin, on ne fait pas OVH, c'est pas OVH. On ne fait pas Exchange classique, on va dire. Sur cette partie-là, ce serait Granular Recovery for Exchange. Oui, plus sur la partie Granular. Ouais, mais ce sera en local. Ouais, ok. On a une autre question. Lorsque le client arrête de sauvegarder un fichier, est-ce que les anciennes versions, je pense que ça c'est pour File Backup and Recovery, est-ce que les anciennes versions sont conservées ou est-ce qu'elles sont supprimées? Bah, ils sont tous conservés, les fichiers. Même si tu restaures un fichier, il sera conservé. Enfin, les autres fichiers sont conservés. C'est la question? Ouais. C'était voilà, la première question. Il y en avait une seconde qui était quelle est la différence? Donc là, je pense qu'on repart sur Cloud Backup avec sur Office 365. Ouais. Quelle différence avec la possibilité de récupérer des messages qui sont supprimés avec Exchange Online? Bah, Exchange Online, je crois que si ils sont dans la bannière de 14 jours, vous allez pouvoir récupérer. Enfin, on va pouvoir récupérer. Mais après, on ne pourra plus récupérer. Et alors que nous, on va sauvegarder, c'est ce que je disais, il n'y a pas de rétention. C'est dès lors qu'on va le sauvegarder, on va dire le mail, il va rester en fait on va dire en mode sauvegarde. Vous aurez toujours la possibilité de restaurer. On n'a pas de rétention au niveau de la partie, on va dire, Office 365, Cloud Backup. Ok, donc voilà, c'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas l'impression. Ce qu'on va faire, du coup, on me l'a demandé, Guillaume, est-ce que tu peux me faire parvenir ton document, ton PowerPoint, histoire que je puisse le faire suivre? Ouais. Je vais donner la parole à quelqu'un qui va intervenir. Ah. Un instant.
Muted. Et je n'y arrive pas. Unmuted. Tu veux quoi? Tu veux donner la parole à qui? C'est Mme Tréboué. Ok. Non. Si tu as la main. Ouais, mais j'arrive pas. Ah si, c'est bon. Ah, ça y est. Ça y est. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Je reviens sur, c'est moi qui ai posé les deux petites questions un petit peu bizarres et un peu inversées. Sur le file backup recovery, Ouais. Guillaume, tu as expliqué tout à l'heure que on pouvait choisir de sauvegarder ou pas des dossiers. D'accord? Ouais. Je vais prendre le dossier A qui est sauvegardé pendant un certain mois et puis le mois d'après, le client dit ouais, bah, de toute façon, j'ai plus besoin de sauvegarder celui-ci. Ouais. Il va décocher la petite case dans son tableau de bord. Ouais. Donc les versions précédentes qui ont été sauvegardées tout le mois d'avant, elles sont toujours sauvegardées. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Ok, Par contre, ça marche. s'il change, alors s'il veut carrément tout casser, c'est-à-dire que s'il n'a plus besoin, et en fait, il faut faire une réinstallation complète. C'est-à-dire qu'il faut recréer un agent. D'accord. Qui permet en fait de dire voilà, je recrée l'agent et là cet agent-là il sera défini peut-être sur ce PC-là, mais disons qu'il va redéfinir une autre politique de sauvegarde. D'accord, ok. Donc D'accord. ça c'est bon. Et puis alors effectivement pour l'exchange online, oui tu as un délai de rétention chez Microsoft, on va dire, Ouais. pour parler de moment. Ouais. Parce que moi j'ai été confrontée au cas où j'ai récupéré effectivement des messages qui avaient été supprimés, j'allais dire facilement dans l'heure. Donc là ça veut dire que tu as supprimé par inadvertance un mail que tu recherches, je sais pas moi, le mois dernier ou le mois précédent, tu peux le retrouver avec Cloud Backup. Oui. D'accord. En fait, ici, Okay. donc, quand je suis dans Cloud Démo, là, exemple, là je vais dans Service, je vais dans Rechercher, et là, Rechercher, j'ai mis Adèle, parce que j'ai Adèle et Ben pour exemple, mais ici, après, j'ai les services. Là, je vais pouvoir chercher dans le compte que j'ai, enfin, qui m'intéresse. Là, j'ai le type. C'est-à-dire que si je sais que c'est un document que je recherche, je vais aller carrément chercher dans le document. J'ai le filtre qui est ici. C'est-à-dire que là, c'est par rapport à un compte. Enfin, après, je peux, on va dire, diriger en fait mes recherches. Alors, si comme ça peut arriver maintenant avec, genre, je reste sur le Cloud Backup avec Microsoft Online, avec Exchange Online, Microsoft est en train plus ou moins de changer sa façon de gérer les licences et de passer notamment à ce qu'on appelle du mensuel, ce qui va donner effectivement une souplesse au client, c'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, il peut ajouter, supprimer des utilisateurs. C'est là. D'accord ? Ben, nous aussi. Voilà, bon. Et donc, si là, je vois que tu sauvegardes Adèle. Ouais. Alex, tu as dû le sauvegarder, mais tu ne le sauvegardes plus. Voilà, est-ce que tu gardes quand même, voilà, mais tu gardes quand même le précédent d'Alex? Pour moi, oui. Alors, on va regarder Alex. D'accord. Ok. Regarder. Et si tu supprimes l'utilisateur Alex, il faut quand même que tu récupères tout ce qu'il y a avant, parce que si tu supprimes l'utilisateur, tu supprimes aussi la sauvegarde. Non, je crois pas. Pour moi, c'est supprime carrément le compte client. Parce que là j'ai Alex, mais Alex, il m'a trouvé Alex. Et en fait, c'est des sauvegardes précédemment, c'est du 11 mars. C'est ça. Mais donc, si Alex n'est plus un utilisateur actif et que tu... Là, il faudrait effacer le compte carrément, là. Et là, D'accord. Là, pour moi, là, Alex, il a été sauvegardé, mais il ne l'est plus. Très bien. Donc, si le compte... Il ne sauvegarde plus ces nouveaux emails. Voilà. Si Alex, tu décides de le supprimer parce qu'il ne fait plus partie de la boîte, il faut bien évidemment aller récupérer tout ce qu'il y a dans Alex avant de supprimer le compte. Sinon, tu perds la sauvegarde. Ouais. D'accord. Disons que là, c'est pas qu'on va on va pas le désupprimer. Alors attends, hop, là. Ici, tu as restauré l'utilisateur complet. Donc, ouais. je vais pouvoir restaurer l'utilisateur complet. Et pareil, là, je vais pouvoir le définir à un endroit provider destination. Là, c'est mon MSD. User destination. Admin. Voilà, et là, je le remets dans mon admin pour pouvoir en fait restaurer. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand tu as un compte stagiaire que tu vas activer pendant 2 mois, ouais. il va y avoir
voilà, il va y avoir des échanges avec cette messagerie, machin, etc. Et puis au bout de 2 mois, ton stagiaire, il n'est plus là. Mais tu veux quand même conserver ce qu'il y avait avant. Donc avant de tu vas pouvoir. tu restaures l'intégralité de ce qu'il avait pour le mettre dans une autre adresse mail, par exemple, Voilà. et après tu... D'accord, ok. C'est l'idée. Oui, bah, c'est très clair. C'est pas, enfin, c'est l'idée, c'est avoir un collaborateur, mettons, qui est plus dans l'entreprise, être capable de récupérer ses dossiers clients pour pouvoir en fait continuer l'activité. Hein. Oui, ok, ça marche. C'est au sein, on va dire, d'Office 365. J'ai bien compris. Et on aura la même chose, et c'est dans les, enfin, c'est disponible maintenant, mais là, je suis pas capable de faire la démo parce que j'attends un compte G Suite démo. Mais ça sera c'est la même démarche pour G Suite. Ok, ça marche pour moi. On dit par email, tu peux aussi faire ça au niveau de OneDrive et de SharePoint. Oui, j'ai vu, ouais. Et après, tu as aussi des options que je n'ai pas parlé, mais d'ailleurs, tu peux rajouter un compte. Bah là, tu peux avoir, dès lors qu'il sera ajouté dans ton Office 365, il sera intégré dans la sauvegarde. D'accord. Ok, ça marche, merci. Il n'y a pas de quoi. Parfait. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, ben, on va vous faire suivre la présentation. S'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on va vous souhaiter une bonne journée. Bah, merci de votre présence et bah, on vous dit à très bientôt. Merci, bon week-end. Merci. Au revoir.